T'as une solution à ce problème? Lorsqu'on reprendra nos activités et qu'on n'aura plus aucun marché, on sera obligé de tout recommencer à zéro, c'est pas vrai, Harriet? Oh, Zacharia? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je viens en paix. Assis-toi. Harriet, je voulais que... J'aurais voulu qu'on discute. Je tenais à m'excuser. Tato, 10 adolescents sont décédés sous ta surveillance, Mais d'accord? tu sais très bien que j'ai tout fait pour me désintoxiquer, pas vrai, oncle Jerry? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas l'homme que je suis devenu? Je dois partir au bureau. Écoute, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ton approbation et aussi que tu sois fier de moi, ok? Car tu es ma figure paternelle. Mais je n'ai reçu que des critiques de ta part, tu sais. C'est rien. Mais qu'est-ce que Schumacher a fait au juste? C'est plutôt ce qu'il ne fait pas, cousine. Il néglige maman. Bonté, j'espère qu'il ne l'a pas trompée. Car s'il lui a fait ce que chacun m'a fait à moi, tante Grace va lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle va lui tirer dans les bourses et ensuite tuer la personne avec qui il l'a trompée. Ça, j'en suis sûre. Vous le voyez? Je veux que vous le regardiez en face. Vous avez détruit son innocence. Vous êtes qui? La drogue que vous vendez dans cette ville a tué mon fils. Est-ce que vous savez tous les sacrifices que j'ai dû endurer, tout ce que j'ai supporté pour m'occuper de mon enfant, pour pouvoir l'envoyer dans une école privée? Je veux qu'ils soient tous arrêtés, une fois pour toutes. Je parle des Mabouza et des Koza. Tu crois que cette fois on peut les faire tomber? Il le faut, Stembiso. Je te promets que je les aurai. Parce que je ne peux pas les laisser décimer notre communauté alors qu'ils vivent confortablement dans leur banlieue. Je veux que tu épluches tous les dossiers que tu trouveras. J'ai besoin de savoir s'ils ont un lien avec cette fichue cocaïne. Non, non, c'est parfait. Faites-moi les réservations. Oui, merci, bye. Bébé, je vais au rendez-vous dont je t'ai parlé. Oh, encore un de ces rendez-vous professionnels, c'est ça? Enfin, bébé, c'est un vrai rendez-vous, c'est pas ce que tu... Arrête, bébé. Tu veux que je t'envoie des photos une fois arrivé? Parce que tu veux m'envoyer des preuves maintenant, Schumacher? Tu me prends pour une surveillante de classe? Bébé, je veux juste te prouver que mon rendez-vous est bien réel. Va-t'en, va à ton fameux rendez-vous. En fait, tu sais quoi? Fais tes valises, tu m'entends? Comment ça? T'es en train de rompre avec moi? Bébé, je croyais que tu m'avais pardonné. Parle-moi, s'il te plaît. Tu aurais dû voir l'air terrifié que tu avais. En fait, je plaisantais. J'ai fait une réservation dans un hôtel pour un petit voyage de réconciliation et c'est pour ça que je t'ai dit de faire tes valises. Tu as des plaisanteries de très mauvais goût, bébé. Oh, je vais annuler le rendez-vous. Ah Toi, oui, alors. bonne idée. Et si on faisait une cérémonie d'hommage au Corner House? Est-ce que ce serait une mauvaise idée, tu penses? Oh, au contraire, c'est une bonne idée. Mais tu devrais en parler d'abord aux parents pour avoir leur avis. Tu as raison. Je peux t'aider pour l'organisation si tu veux. Oui, avec plaisir, Akona. Laisse-moi d'abord en parler aux parents. Ok. Tu sais, il faudra aussi prendre en considération le fait que certains parents refusent de venir à l'endroit où leurs enfants sont morts. Et aussi le fait que les parents m'en tiennent responsable. Donc il vaudrait peut-être mieux que je sois en retrait, vous comprenez? Tu as prouvé que tu étais innocent. Peut-être, mais... Tu vois, c'est fort probable que ma simple présence mette certains parents mal à l'aise, tu comprends? Écoute-moi, tu n'es pas coupable. T'en fais pas, je vais tout expliquer aux parents, et comme ça, ils sauront que tu es innocent. Oui, je pense que ta présence leur prouvera ta compassion. Les personnes qu'on devrait blâmer, ce sont les Mabouza et les Koza. On veut savoir, Zach. Qu'est-ce que tu mijotes? Il nous enregistre peut-être. Fouillez-le. Mon téléphone est éteint. Vous pouvez me fouiller. Il est clean. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Alors, t'as fait un deal avec la police? Non. T'as été libéré juste comme ça, alors? L'enquête n'a pas abouti. Il n'y avait pas assez de preuves contre moi. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Sache que je ne te ferai plus jamais confiance.
Oui, je sais. Je n'aurais jamais dû passer d'accord avec lui, soit. Mais j'étais vraiment coincé. Ton excuse est pathétique. C'est vrai. Enfin, c'était vrai. T'aurais pas dû sortir avec une flic, un point c'est tout. Je sais. Mais je suis prêt à tout faire pour retrouver votre confiance. Ce que tu dois faire, avant tout, c'est ne plus réfléchir avec ton slip, mais avec ta tête. On accepte de te donner une chance de te racheter. C'est clair? Et une dernière chose, Zach. On le fait uniquement pour Harriet. Ouvre bien grand tes oreilles. T'as pas intérêt à merder, sinon ce sera la fin pour toi. Madame, le capitaine Mac est là. Allez-y. Merci. Que me vaut cette visite? Vous seriez déjà morte, madame, si je voulais vous tuer. Sifu, 17 ans. Mangi, 17 ans. Jonas, 18 ans. Est-ce que je dois poursuivre? Si ça peut vous permettre de retrouver le sommeil. De retrouver le sommeil? Si vous aviez fait votre job, ça ne serait pas arrivé. Ces gamins sont morts à cause de vous. Ces gamins sont morts dans votre restaurant. Ils sont morts à cause de la drogue que vous vendez. Vous ne m'avez jamais vu dans la rue en train de vendre de la drogue. Encore une autre diffamation de la sorte et je vous poursuis. Allez-y. Traitez-moi de dealer une fois de plus. Ça fait des années que je suis à vos trousses. Mais vous êtes encore là. Je suis venu vous dire que c'est terminé. Vous allez regretter d'avoir pris ce chemin. Ce sera tout. Fichez le camp de chez moi. Prendre de la drogue alors qu'on est si jeune, mais qu'est-ce qu'on est censé faire de ces photos, belle-sœur? Ah, je sais, je vais les utiliser comme papier toilette, moi. Tu devrais les encadrer. Oh. Eh, ce n'est pas une plaisanterie. Mais on plaisante pas, belle-sœur. Désolée pour le retard. Tu arrives à temps. La mère d'un de ces jeunes m'a prise à partie hier quand j'étais au dépôt. Quoi? Et où étaient les agents de sécurité et les gardes du corps? C'est vraiment très dangereux. Mais elle voulait quoi, maman? La même chose que Jerry Mack. Nous faire porter le chapeau pour ce qui est arrivé. Vous auriez dû voir le visage de cette pauvre mère. Et il y a 9 autres mères comme elle. Pas évident. Excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a participé à cette fête? Non. Et est-ce que nous avons fourni cette drogue? Est-ce que c'est nous qui avons distribué cette drogue qui a tué tous ces Peut-être enfants? indirectement, Shaka. J'ai demandé au Big Five de vendre hors de Tembisa. Maman, écoute, aussi tragique que soit cette histoire, et c'est vrai qu'on va devoir faire profil bas pour un moment, mais on ne peut pas être responsable de chaque personne de la chaîne. Bien sûr que non. Mais on est responsable de la partie qui nous concerne. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous rendre aux funérailles pour leur apporter notre soutien? Ah. Je ne peux pas, en toute conscience, continuer à vendre de la drogue. Hein? Oh, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. Parfois, j'ai un peu de mal avec le français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Brutus, qu'il est temps pour notre famille de se retirer du business.
Allez, grouille, qu'est-ce que tu fais encore là-dedans? Une minute. Salut mec, tu vas bien? Mon visa risque d'expirer bientôt, j'ai besoin de boire un verre. Ce sera sans moi, mon pote. Tu iras tout seul parce que moi, je rentre direct chez moi, je vais à la maison. Ah bon, t'es sérieux? Avec qui tu veux que je boive alors? Avec qui j'irai là-bas? Oh, et en quoi est-ce que ça me regarde? Ah, s'il te plaît, MJX. Ça va très mal depuis qu'elle sait pour moi et Prince. Ça craint à la maison, mec. Je t'explique le truc. D'abord, elle m'a éjecté, tu vois, et j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Et ensuite, elle m'a annoncé qu'elle avait prévu un voyage en amoureux. C'est à n'y rien comprendre. Écoute, je vais te dire ce que tu dois faire maintenant. Il faut que tu puisses lui montrer à quel point tu as envie d'être avec elle, malgré les apparences, tu comprends? Il faut que tu lui enlèves tous ses doutes. Il est aussi possible qu'elle veuille te punir pour ce que tu lui as fait. Eh ben, tu n'as pas le choix, laisse-la faire. Il faut que tu regagnes sa confiance. Et si tu n'arrêtes pas de jouer à ton petit jeu, tu risques d'avoir beaucoup plus d'ennuis. Tu vas commencer par redevenir l'homme qu'elle a connu. Je peux te parier une chose. Juste parce qu'en ce moment, tu n'es pas avec elle, elle doit sûrement penser que tu la trompes. MJX, t'as certainement raison. Le problème, c'est que les affaires ne marchent pas fort et je vais devoir m'en occuper également. Oui, mais au fait, c'est quoi le problème avec ta petite entreprise, mon pote? C'est dur, si tu veux savoir. Super dur. Tu sais à quoi je pense? Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Grace de te donner un petit coup de pouce? Ça pourrait être un bon moyen de lui faire oublier ta récente petite escapade, tu penses pas? Comme ça, ta chère Grace va se calmer un peu et se dire que tu tiens vraiment à elle. Tu vois? Et de cette manière, eh bien, les choses se passeront beaucoup mieux. Tu comprends? Est-ce que tu vois le truc? Je vois très bien. Tu n'es pas sérieuse, Harriet? Je suis plus que sérieuse. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte que tu vas te tirer une balle dans le pied? On ne va pas faire comme si rien n'était arrivé à ces gamins. Mais enfin, les Big Five ont commis cette bourde, donc c'est à eux d'en payer le prix. Ça aurait pu être le cas si Jerry Mack n'était pas venu jusque chez moi pour me menacer. Mais pourquoi est-ce que tu t'avoues vaincu si facilement? Hein? Tu as peur de Jerry Mack? C'est ça? Et donc à cause de cette histoire, on va rester les bras croisés et attendre d'être ruinés? Et puis, il était question de vendre hors de Tembisa. C'est ce que tu as demandé au Big Five. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui va arrêter ce fouineur de policiers. Donc qu'est-ce que tu comptes faire? Et que vas-tu leur dire? Je pense passer une commande finale de Colombie. Ce serait la plus grosse commande jamais faite. Les profits devraient mettre tout le monde à l'abri du besoin pour un moment. Ça devrait marcher, qu'est-ce que t'en dis? Je suppose qu'on n'a pas vraiment le choix. Fais-le. Tu sais, Patty, j'ai voulu aller faire un tour au Corner House. En fait, j'avais complètement oublié la tragédie qui s'est passée dans ce restaurant. Si tu pouvais voir l'endroit, tout était fermé. En fait, il y avait des barrières partout. Tu sais, les trucs de la police qu'on a l'habitude de voir sur les scènes de crime. Ouais. Et j'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Allons, chérie, c'est pas de ta faute, tu entends. Patty, tu réalises que nous travaillons, toi et moi, pour les deux grandes familles qui vendent cette fichue drogue. Et pourquoi est-ce que tu as l'air sérieux comme ça? Tu veux tenter quelque chose contre la famille Mabouza et la famille Koza? Non, bien sûr, rassure-toi. Je me posais juste des questions. Je me demandais en fait comment ça se fait qu'après cet événement, je reste fidèle à une famille qui a causé la perte de ses enfants. Tu as raison sur ce point, je suis d'accord avec toi, chérie. Tu vois, en plus, je pense que aucun parent ne devrait enterrer un de ses enfants si jeune, et cela quelles que soient les circonstances. Arrête de te torturer avec ça. Tu devrais boire ta bière. Ce n'est pas une célébration, c'est juste pour, tu vois, pour étancher ta soif. Ouais. Après les horribles choses que t'as dites. C'est vrai, tu as bien raison. Je vais boire pour oublier cette histoire affreuse, j'en ai vraiment besoin, ma chérie. Aïe. Que leurs âmes reposent en paix, Seigneur. Mon joli petit bébé. Et il s'est endormi? Il dort comme un ange. Oui. Il est si mignon. Vraiment.
Ok. Pourquoi de l'alcool de si bonne heure? Ah non, mais à quoi tu penses? C'est juste que j'avais soif. C'est Schumacher. Non, Schumacher, non. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu as de bonnes nouvelles pour moi? Ah, mais c'est pour ça que le bébé est là. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de le voir. Bien sûr, ma chérie, il est beau. Tu as vu son joli visage? Il tient sa beauté de notre famille, pas de doute, c'est de notre côté. Parce que du côté du père, tout ce qu'ils lui ont donné, ce sont des orteils. Tante Grace, ils ne sont pas si moches. Ah, non, il tient de nous. Et côté cœur, est-ce que ça va? Ah, on fait aller, on fait marcher les choses. Mais oui, ne lui dis surtout pas. Mais honnêtement, tu sais, j'avoue que... il me fait de l'effet, vraiment. C'est dingue. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ma chère tante est amoureuse? Ah, non, enfin, arrête de raconter n'importe quoi, je ne suis pas amoureuse. Donc, et s'il dort pendant la journée, il ne risque pas de t'embêter pendant la nuit? Hein? Regarde, mais qu'est-ce qu'il est mignon, MZ. Le MZ de Mamie Grace. Toi, tu es bien amoureuse. MZ, je ne vois pas de quoi tu parles. Waouh. Ok. Bravo, Schumacher. Oh. Tu sais, bébé, je me demandais... pourquoi je tiens tellement à rester avec toi. Oh, on va avoir une conversation sérieuse. Oh non, laisse tomber. Fais pas attention, oublie ce que j'ai dit. Tu sais, bébé, j'ai bien réfléchi. Je voudrais que tu sois ma partenaire en affaires. Je veux dire, je me rappelle que tu voulais te joindre à moi depuis le début. En fait, je pense que c'est le bon moment pour que tu fasses partie intégrante de l'entreprise, pour qu'on la gère ensemble. T'as beaucoup de talent et d'expérience aussi, je m'en rends compte. Et c'était stupide de ma part de refuser ton aide. Donc, Schumacher, tu veux qu'on devienne partenaire parce que je pourrais te financer? Ah, bébé, c'est pas du tout ce à quoi je pensais, je te le promets. Tu es ma partenaire dans la vie. Donc je pense que tu dois être aussi ma partenaire en affaires, ça va de soi. Tu ne crois pas? Ne me mens pas, Schumacher. Tu sais, ça fait un moment que j'essaie de comprendre pourquoi je veux que ça marche entre nous. Je ne sais pas où cette histoire va nous mener. Je ne sais pas quelles sont nos attentes. Je pensais qu'on passerait du bon temps et qu'on s'amuserait bien. Tu m'as fait du mal. Bébé, je sais que je suis fautif. Je suis vraiment désolé, crois-moi. Je sais que tu dis ça uniquement à cause de tout ce que je fais pour toi. Enfin, bébé, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ah, tu sais quoi? Je crois que ce week-end en amoureux était une mauvaise idée. Je n'ai plus envie d'y aller. Demain, je vais tout annuler. Ah, mais non, bébé. Pas besoin d'annuler le voyage. Je ne vais plus jamais te décevoir. Il va me falloir bien plus que ça pour que je puisse m'en remettre. Schumacher. Je t'aime. Je voulais te demander, oncle Brutus. Tu penses quoi de la décision d'Harriet? Tu sais, fiston, je crois qu'Harriet, elle est en pleine ménopause. Il est pas question qu'on arrête de faire nos affaires. Ça, jamais. Bon, espérons qu'il y ait un incendie quelque part. Comme ça, l'attention de la population et de la police ne sera plus portée sur nous. On pourra reprendre tranquillement nos activités. Mais si jamais elle ne change pas d'avis, oncle Brutus, on fait quoi? Fiston, écoute attentivement. J'avoue qu'Harriet a consolidé notre famille. Et notre business également. Mais cette entreprise que tu vois appartient à notre famille. C'est notre héritage. Et si elle veut mettre fin à ce business, c'est tout notre héritage qui fiche le camp. Oh.
Mais mon oncle, tu sais très bien que quand elle a une Elle idée ne derrière fera la rien. tête, Elle n'a aucun personne ne droit de peut la tout arrêter. raisonner. Elle ne mettra pas fin à nos affaires, un point c'est tout. Si elle ne change pas d'avis, ce sera la guerre. Oui, la guerre. Il n'y a pas d'autre option, ce sera la guerre. Non, Jerry. C'est pas une bonne idée, à mon avis. Comment on pourrait organiser une cérémonie d'hommage sur la scène de crime? Que vont penser les parents des victimes? Je leur ai déjà demandé et ils ont accepté. Ils ont accepté? Oui, bien sûr, car pour eux, ça voudra dire que leurs enfants ne sont pas morts en vain. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Vous pouvez rentrer et en discuter avec votre épouse. Vous me répondrez plus tard. Impossible de parler avec ma femme. Elle s'est enfermée depuis le drame. Dans la chambre de Sifo, mon fils. Elle ne mange plus et elle ne veut parler à personne. Vous savez, capitaine, Sifo était notre seul et unique enfant. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'avoir des enfants, mais seulement il y avait toujours un problème. Sifo était un présent, un cadeau des ancêtres. Et aujourd'hui, il nous a quittés. Je comprends ce que vous ressentez. J'ai déjà éprouvé cette douleur. J'ai perdu un enfant moi aussi. Mogapi. Mogapi a travaillé avec les gens que je soupçonne être responsables de ce drame. Je vous promets une chose. Je vais finir par tous les mettre en prison, avant qu'ils ne commettent d'autres crimes.